6e jour, la visitation. Marie, devenue mère de Dieu, portant en elle-même le Verbe incarné, ayant appris qu'une de ses vieilles parentes, Élisabeth, allait bientôt donner le jour à un enfant, qui devait être le précurseur de son divin Fils, se rendit en toute hâte, à travers le pays montagneux, en faisant un pénible et long voyage, auprès de celle qu'elle pourrait aider de ses soins et réjouir de sa présence. Ce fut un acte de charité et de grande simplicité. Celle qui vivait si intimement, en cœur à cœur continuel avec son Dieu renfermé dans son chaste sein, ne dédaignait pas de quitter sa solitude et son repos, pour aller loin de chez elle, dans une famille préoccupée, et se livrer chez les autres à une vie de travaux et de détails vulgaires, matériels, les plus contraires, semblait-il, à l'état d'une jeune vierge choisie pour être la mère d'un Dieu. Mais Marie, qui s'était déclarée la servante du Seigneur, consentait aussi par humilité et charité à devenir la servante des autres. Elle montrait ainsi que nul ne doit s'enorgueillir d'un titre quelconque et se dispenser d'être bon et serviable à tous, en toutes circonstances, et que le vrai mérite et la véritable vertu ne consistent pas en des choses élevées et extraordinaires, mais plutôt à accomplir en toute perfection les devoirs ordinaires, et surtout à se laisser toujours conduire par l'Esprit de Dieu en toute humilité et charité. Marie savait aussi que sa présence dans la maison de sa cousine Élisabeth serait une occasion de grâce et de sanctification pour la mère et le fils, et elle aimait mieux sacrifier ses goûts et ses satisfactions personnelles que de priver ces deux âmes d'un si grand avantage spirituel. Puissent nos visites et notre vie en société n'avoir jamais d'autre but que l'exercice de la charité et le bien des autres. Jeanne d'Arc était aussi toute disposée à rendre service aux autres et à se rendre chez eux pour les aider ou les soigner en toutes circonstances, autant que le lui permettaient ses devoirs de famille. Volontiers, elle aurait laissé prières et pratiques de dévotion pour aller secourir son prochain. Toute jeune, elle avait soigné, comme une mère, un de ses petits voisins, Simon Munier, qui avait été sérieusement malade, et celui-ci déclarerait plus tard, avec émotion, que jamais il n'oublierait la charité de Jeanne. Elle cherchait dans le village un gîte pour les pauvres de passage, et lorsqu'elle n'en trouvait pas, elle leur cédait son propre lit, avec l'agrément de ses parents, se contentant alors de passer la nuit et de dormir assise dans un coin de la cheminée. Ayant été obligée de s'enfuir de Domrémy avec sa famille à Neufchâteau, pour se défendre contre les attaques des ennemis, les Bourguignons, alliés des Anglais, qui mettaient tout à feu et à sang sur leur passage, elle aidait dans les moindres soins du ménage une femme, appelée la Rousse, qui était devenue leur hôtesse. Enfin, s'étant déjà rendue une première fois chez un de ses parents, près de Vaucouleurs, pour s'occuper de sa mission libératrice, elle y revint une dernière fois pour donner ses soins à sa parente, qui allait mettre au monde un enfant, et en réalité pour répondre surtout définitivement à l'appel de Dieu, pour opérer le salut de la France. Et, partout où elle passa, elle se fit remarquer de tous, par sa simplicité et son esprit de charité, pour rendre toute espèce de service à tout le monde. Exemple. Tandis que Jeanne d'Arc, à la tête de son armée, poursuivait les Anglais, elle vint à passer dans une petite ville appelée Lagny-sur-Marne. Une pauvre mère, pleine de foi et inconsolable, qui venait de perdre son enfant nouveau-né, demandait à Dieu depuis 2 jours au moins, en priant avec les autres mères et les jeunes filles de l'endroit, qu'il voulût bien lui rendre la vie, pour qu'il pût être baptisé. On prévint Jeanne d'Arc, et on la pressa d'aller joindre ses prières à celles de la mère et des autres femmes. Elle s'y rendit tout simplement. Et à peine s'était-elle mise à genoux, et avait-elle commencé à prier, que l'enfant revenait à la vie et pouvait recevoir le baptême. Prière. Très sainte Vierge Marie, Mère de la divine grâce, ne dédaignez pas au ciel de penser à nous et de vous intéresser à tous nos besoins matériels et spirituels. Obtenez-nous surtout la grâce de l'humilité et de la charité, afin que,
sans imposer aux autres des peines et des embarras par notre morgue et nos exigences orgueilleuses, nous soyons bons et serviables à tous, pour le plus grand bien de leurs âmes et pour mériter nous-mêmes plus de grâce. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin que nous obtenions votre bonne simplicité et votre esprit de charité, pour rendre comme vous le plus de service possible à tout le monde. Résolution. Faire quelques actes de charité, surtout envers les pauvres et les malades.